Bonjour, je suis Céline Lancry, je suis proviseure adjointe au lycée Rosa Parks depuis maintenant 3 ans. Je suis Florence Vourche, je suis proviseure d'un lycée professionnel, un lycée des métiers de l'automobile à Pont-de-Buis. Bonjour, je m'appelle Romain Raoul, je suis proviseur au lycée hôtelier de Dinard Yvon Bourges depuis septembre 2017. Alors, le métier de proviseure adjointe consiste, en lien avec évidemment le chef d'établissement, à conduire la politique éducative et pédagogique au sein de l'établissement en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative. Mon métier consiste à piloter un établissement, lui donner un cap en fonction du diagnostic qu'on établit dès qu'on arrive dans un établissement, mettre toutes les synergies en adéquation pour concourir à la réussite de nos élèves, aussi bien dans leur apprentissage que dans leur parcours citoyen, pour devenir des bons citoyens éclairés et responsables. Le proviseur, c'est aussi le garant de la sécurité, de la bonne circulation de l'information, à l'interne, mais aussi vers l'extérieur. Et puis de la bonne promotion des formations que le lycée propose, bien entendu. Et je dirais de l'ancrage en fait de l'établissement que l'on dirige sur un territoire et de l'identité que l'établissement va pouvoir acquérir. Clairement, il n'y a pas de journée type. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a forcément au sein d'un établissement scolaire tout le temps des imprévus. Donc on est là pour répondre évidemment en direct aux différentes situations qui se présentent au cours de la journée. Mais globalement, si c'est une journée type dont on parle, l'idée ça va être évidemment de faire le lien avec les équipes pédagogiques, d'avoir tout le temps des échanges avec ces équipes-là, d'aller voir aussi la vie scolaire et les différents services administratifs pour prendre le pouls et puis essayer au fur et à mesure de la journée effectivement de répondre aux différents problèmes qui se posent. Je dirais la spécificité de ce métier, c'est qu'on n'a pas vraiment de journée type, on a des priorités. Alors personnellement, moi j'ai une petite feuille de route avec priorité 1, priorité 2, priorité 3. Mais force est de constater que souvent, à la fin de la journée, les priorités que je me suis fixées vont devoir attendre peut-être 17h, 17h30 quand la plus grande majorité des personnels de l'établissement et des élèves ont quitté le navire pour m'y atteler. La journée d'un proviseur, mais comme celle d'un principal ou d'un adjoint, elle est ponctuée d'imprévus et bon, c'est ça qui fait justement la richesse du métier. Voilà. Par contre, dans ces journées, en fait, on a quand même un planning avec soit des réunions qui ont été calées, ça peut être des réunions de direction, des réunions pour avancer sur des projets qu'on a décidé de mettre en place. Alors effectivement, c'est un métier où on est en interaction avec beaucoup de monde. Déjà au sein du lycée, puisqu'on a des équipes, voilà, l'équipe vie scolaire, l'équipe santé sociale, l'équipe pédagogique, l'équipe des agents aussi, bien sûr. Donc on est au sein de l'établissement déjà en contact avec beaucoup de monde, mais ensuite on a évidemment des partenaires extérieurs avec lesquels on travaille, à savoir évidemment la région, les services de l'éducation nationale et puis les collectivités territoriales. On est en lien évidemment avec le territoire directement. Alors, je suis en interaction avec mes proches collaborateurs qui constituent l'équipe de direction, mais également avec l'ensemble des personnels, les professeurs, les agents de service, les assistants d'éducation, les personnels médico-sociaux. Donc, il y a beaucoup de métiers dans un établissement scolaire. Et puis le pilotage d'un établissement scolaire, ça nécessite également qu'on soit en lien régulier avec les corps d'inspection, les services de la direction académique, du rectorat et de la région, mais aussi avec la municipalité, avec les services de police, les partenaires culturels, les diverses associations locales, les entreprises de la filière hôtellerie, restauration, tourisme. Donc ce sont de nombreux métiers en fait qui interagissent dans le fonctionnement d'une telle structure. Ce que je préfère, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de journée type et qu'on soit amené à avoir un métier où on ne s'ennuie pas. Ce que je préfère dans mon métier, c'est le relationnel. Voilà, c'est
L'organisation également de temps forts pour, par exemple, promouvoir son établissement. Je pense aux portes ouvertes. Je trouve que les portes ouvertes sont le reflet de l'état d'âme, de la philosophie d'un établissement. Ce qui le caractérise le plus, j'ai envie de dire, c'est sa diversité. C'est ce que je trouve le plus passionnant, et notamment sur ce poste de proviseur de lycée hôtelier. Ça va se décrire, se décliner les relations avec les partenaires professionnels et à l'international, qui sont deux leviers essentiels pour moi dans l'épanouissement de nos jeunes, dans leur formation. C'est vrai que c'est un vrai plaisir pour un chef d'établissement, même pour les professeurs de nos élèves, de voir des étoiles dans les yeux de nos élèves qui font un stage dans une belle entreprise, ou de voir encore toujours ces étoiles dans les yeux des étudiants qui participent à un concours national ou international. Écoutez, je pense qu'il faut tenter, c'est un métier très riche, on est en contact avec beaucoup de personnes différentes et vraiment on ne s'ennuie pas. Je dirais une personne qui souhaite s'orienter vers cette profession, de ne pas hésiter, parce que c'est un métier passionnant. Je lui conseillerais en tout cas d'être bien dans ses baskets, parce que pour s'occuper des autres, il faut soi-même se sentir bien, être quelqu'un, je pense, de posé, pour être à l'écoute des autres. Je lui dirais malgré tout de prendre soin d'elle pour être opérationnelle. Suis-je prêt à donner de mon temps ? Suis-je prêt à me remettre en question en permanence ? Suis-je prêt à gérer la frustration, à la fois celle des personnels qui seront sous notre responsabilité, mais aussi la sienne, parce que la multiplicité des tâches nous empêche en fait souvent d'aller là où on aimerait aller initialement. Donc ça, il faut apprendre à l'accepter en fait. Et puis tout va bien, si je puis dire. Suis-je prêt à ne pas chercher à être au courant de tout ? Suis-je prêt à assumer mes responsabilités de direction ? Si ce quelqu'un qui hésiterait encore souhaite vivre des passions et des émotions fluctuantes et permanentes, et qu'il répond oui à ces quelques questions dont la liste n'est pas exhaustive, j'ai envie de dire, il peut y aller.